Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Les amours, ici nous allons parler des personnes qui ont tout donné au Seigneur et qui attendent que le Seigneur puisse les exaucer comme moi. Les amis, au niveau, tu te demandes si ta prière même, le Seigneur l'écoute encore. Tu arrives à voir tous les sacrifices que tu as faits pour plaire à Dieu. Mais les gens même qui ne font pas ces sacrifices, il les bénit. Tu vois, c'est une cohésion entre le péché et le bien. C'est-à-dire, tu as comme impression que toi, tu n'es pas aimé de Dieu. Malgré tous les sacrifices que tu fais, il y a toujours soit une maladie, soit un blocage, soit un échec, soit des pleurs, soit la douleur. Il y a toujours quelque chose qui finit par t'accabler, de supprimer la joie de vivre. Les amis, les gens à qui vous confiez la majorité des temps vos vies, qui vous disent que Dieu a fait quelque chose dans leur vie parce qu'ils sont bien assis. Ou bien ils ont reçu quelque chose que vous n'arrivez pas, vous, à l'avoir. Il faut vous méfier. Vous comprenez un peu les amis. Soyez sûrs que les personnes qui vous disent que Dieu nous a appelés, Dieu nous a fait ceci, Dieu, j'ai enduré des choses, j'ai traversé des choses, qui sont vraiment des vraies personnes qui ont expérimenté ceci en Dieu. Dieu ne blague pas. Dieu n'a pas une tête qui change. Je le répète encore, Dieu n'a pas une tête qui change. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas les paroles aujourd'hui mielleux, demain mielleux, après-demain mielleux, après ce n'est plus mielleux. Dieu a des caractères scripts. Je dis bien script. Dieu est une personne très ferme. Dieu est une personne qui a des qualités à prendre des décisions pour demeurer. Donc, il est capable d'agir d'une manière très stricte et dure envers son peuple, envers des personnes qu'il a choisies, envers des personnes qu'il conduit, avec des personnes qu'il a élues pour conduire ses enfants, son peuple. Vous allez peut-être vous dire à un niveau que Dieu ne vous écoute pas, Dieu ne vous comprend pas. Cherchez à mieux connaître et cherchez à mieux examiner votre passé et votre présent et aussi ce qu'il attend de vous dans le futur. Les amis, il m'arrive parfois, je dis non, Dieu, c'est grave, c'est gros, je ne veux plus. Toi alors, là, tu veux déjà peut-être aussi me tuer. Là, tu veux me tuer aussi. Quand je me retrouve face à ce genre de situation où je dis, Dieu même aussi veut déjà me tuer. À l'instant, je finis par comprendre jusqu'à quel niveau, quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'appelle, pas que quand Dieu te demande de te lever, de prêcher, non. Il y a la différence entre lève-toi et prêche. Apprends les études publiques. Il a dit que nous devons faire et prêcher à son nom. Non, je dis, il y a des moments où je dis, Alex, il me tient. Je demande, il ne donne pas. Je commande, il ne donne pas. Je prie, il ne donne pas. Je dis, je fais tout, il ne donne pas. Je dis, avec le Seigneur, c'est une sorte de masse. Tu fais ou tu ne fais pas. Je ne te donne pas comme ça. Avec des gens comme ça, il est gros. Dieu n'aime pas le faux. Il n'y a pas de faute avec lui. Il n'y a pas d'à peu près avec lui. Soit tu es, soit tu n'es pas. Soit tu quittes, soit tu ne peux pas, soit tu le laisses tranquille. Je dis, Dieu est une personne qui n'a pas changé, qui ne change pas. S'il a dit il y a 1000 ans, je rappelle encore, s'il a dit il y a 1000 ans que l'oranger si serait ici, ça va rester là. Faites tout ce que vous voulez, hein. Faites tout ce que vous voulez. Lui, il demeure comme ça. C'est à vous de changer, de vous battre. Lui ne va pas se battre. C'est à vous de vouloir pousser. Lui ne va pas se pousser. C'est à vous de chercher à connaître pourquoi c'est planté là. Ça, ce n'est pas son problème. Vous allez même étouffer ça. Vous allez même tout faire, mais c'est comme ça. Donc les amis, quand vous confiez vos vies aux gens, quand vous attendez que Dieu m'a appelé, j'ai enduré des choses, cherchez à poser la question à ces gens. Est-ce Dieu dont tu nous parles là? C'est le Dieu qui demeure, qui est strict, qui ne change pas, qui reste, qui est le seul unique, qu'on ne bouge pas. Et c'est lui. Parce qu'il ne faudrait pas que tu me dises des choses. Après, moi, je vais me rendre compte que je plains encore. Je vais dire, Dieu m'a abandonné. Allez, je vais faire recours au marabout. Il ne faudrait pas que je puisse avoir confiance de ce que tu me dis
Mais après, quand je me rends compte que c'est pas ça qu'il me faut, je vais faire recours chez le charlatan. Donc, apprenez aussi aux gens à comprendre jusqu'à quel niveau Dieu peut être si dur. Voilà. Et très important pour que les gens ne puissent pas dire que ce Dieu-là, il n'existe pas. N'hésitez pas de liker, de partager et surtout de laisser un commentaire.